Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire, je ne sais pas trop comment les appeler, alors ce sont des puits entre guillemets garnis. C'est entre la pizza et le bun. C'est vraiment très très bon, très facile à faire, vous allez voir. Et c'est à garnir au choix. Je vous donnerai un exemple donc de farce, de garniture. Et on va commencer par faire la pâte. Alors, pour la pâte, il nous faut 375 g de farine type 45, 3 g de levure chimique, 6 g de levure boulangère, 12 g si elle est fraîche, une cuillère à café de sucre et une demi-cuillère à café de sel. On mélange bien les ingrédients secs. Et puis, on va venir rajouter un blanc d'œuf. Vous gardez le jaune pour la dorure. 40 g d'huile de tournesol. Voilà, on garde le jaune. Et on va venir mettre une cuillère à café de vinaigre. Et plus ou moins 200 g de lait tiède. Vous ramassez votre pâte. Une fois que vous la ramassez, là je vais la ramasser directement sur mon plan de travail puisque de toute façon après je devrais la pétrir. C'est plus facile et plus pratique. On ramasse notre pâte. Voilà, je ne coupe pas. J'accélère la vidéo. Comme ça, vous voyez comment on procède. Si vous faites dans votre robot pâtissier, vous procédez de la même manière. Vous rajoutez le lait et vous pétrissez juste histoire de ramasser la pâte puisque nous allons venir rajouter 30 g de beurre. Là, c'est vraiment pour la ramasser. Et donc, après avoir mis notre beurre, il doit être à température ambiante de préférence. Sinon, vous aurez besoin de plus de temps de pétrissage puisque votre beurre sera froid. Voilà, vous commencez à pétrir, à ramasser votre pâte, à incorporer le beurre au début. Alors, ça va un peu dans tous les sens, ça colle un petit peu. Et puis, une minute après, au fur et à mesure que vous allez pétrir, votre pâte va devenir de plus en plus lisse. Et donc, vous pétrissez 5 petites minutes. Et puis, une fois que votre pâte est bien lisse, vous allez la remettre dans le bol, le saladier. Et vous allez la couvrir de film alimentaire. Voilà, elle n'est pas sèche du tout. Puis vous allez donc la mettre dans votre bol, la couvrir de film alimentaire et laisser doubler de volume, laisser lever. Donc ça va prendre entre 50 minutes et 1 heure. Mettre dans un four éteint. Et puis pour la garniture, vous allez mettre ce que vous souhaitez là. En l'occurrence, je vous donne donc un exemple de garniture. On prend des poivrons, un demi-poivron hein, de chaque couleur, rouge et vert, et un petit peu d'oignon. On les fait revenir un petit peu, 2 petites minutes dans de l'huile d'olive. On va faire pareil, on les débarrasse, on met un peu d'huile d'olive, on fait donc la même chose pour quelques champignons. Vous mettez un peu de sel. Vous mettez également du sel dans les poivrons et l'oignon. Donc sur feu assez fort. Et puis vous réservez toujours dans la même poêle. Vous mettez de l'huile d'olive, 1 à 2 gousses d'ail et de la tomate en boîte ou fraîche. Un peu de concentré de tomate ou alors de la tomate en boîte également pour plus de couleur. Sinon, juste la première tomate que nous avons mise. La sel, le poivre et une pincée de sucre pour casser l'acidité de la tomate. Vous laissez épaissir. Vous mettez un petit peu d'origan avant d'éteindre.
et votre sauce tomate est prête. Ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour la base de votre pizza, de la pizza classique. Une fois que votre pâte a bien doublé de volume, vous allez venir la débarrasser sur votre plan de travail. Vous mettez très peu de farine et puis vous allez la dégazer un petit peu et venir la découper. Alors ici, je pense que j'ai eu 13 petits puits, entre guillemets. J'ai pesé donc chacune de ces pizzas, j'ai mis 50 grammes de pâte. Voilà, vous façonnez en boule. Puis vous allez venir disposer sur votre plaque. Il est préférable de laisser 2 petites minutes, j'ai pas laissé, histoire que ce soit plus facile à manipuler, que ce ne soit pas élastique. Quand vous abaissez un petit peu et que ça revient vers le centre, vous abaissez un petit peu à l'aide de votre main et puis vous prenez un verre, vous mettez un petit peu de farine si vraiment ça va coller, mais a priori ça ne colle pas. Et puis vous allez appuyer comme vous voyez sur la vidéo, histoire de faire un creux que l'on peut garnir. Puis une fois le creux fait, on va venir mettre notre sauce tomate. Voilà. Et puis on va venir garnir donc, mettre du fromage. Donc ça, j'ai mis de l'emmental et de la mozzarella. Et ensuite mettre le reste de garniture. Alors, certaines personnes mettent d'abord la garniture, ensuite les fromages. Moi, je procède de cette manière-là. Donc, les poivrons, l'oignon et les champignons et un petit peu de thon. Puis, on va venir mettre par-dessus un petit peu d'origan. Voilà. Vous allez badigeonner le contour avec du jaune d'œuf. Ça n'a pas été filmé. J'ai oublié de filmer. Et puis, vous allez laisser 15 petites minutes avant de préchauffer votre four à 200 degrés, chaleur tournante pour ma part. Vous enfournez 25 à 30 minutes, c'est à surveiller. Et puis, une fois que c'est cuit, vous présentez. Donc ici, c'est pour le ftour, donc le repas du soir. J'ai fait avec un petit gratin. J'ai posté la recette hier également. Et puis, une petite soupe ou alors une petite salade. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à l'essayer. Laissez-moi vos commentaires ou vos questions. Un maximum de likes. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette.